L'équipe des Blancs marque à 13h48 sur un but signé Léo Gabriel Gosselin. Et par la suite, à la deuxième période, on crée l'égalité 1-1 à 5h29. Thomas Côté inscrit le filet pour égaliser la marque 1-1 après 30 minutes de jeu. Plus que quelques secondes, je dirais 1 minute et quelques secondes avant le début de cette troisième période. Toujours Mathis Fortin devant le filet pour les visiteurs et gagné pour les locaux. Certainement qu'on a droit à un excellent match de Cerbère Denzel. Toi qui es un ancien gardien de but, comment tu analyses les deux gardiens jusqu'à maintenant depuis le début de la rencontre? Un Gagné et Fortin qui ont clairement un rôle important dans leur formation, surtout de part et d'autre. Les deux gardiens qui ont une très belle technique. Gagné qui est très bien positionné sur chacun des tirs. Il garde son centre de gravité bas, il effectue des bons déplacements et à chaque fois, eh bien, il est à la recherche des lancers. Pour Fortin, eh bien, il use de son bon gabarit. Il est capable de stopper ses rondelles en étant bien positionné de son côté, lui aussi. Donc, pour lui, eh bien, ça sera de continuer d'effectuer son travail, contrôler ses retours et finir cette rencontre en beauté, étant donné que je pense que c'est très peu de buts qui vont faire la différence dans ce match. On assiste à un excellent duel de gardiens de but. Dans ce match de demi-finale, Denzel, j'ai l'impression que Gagné gagne plus de points puisque c'est lui qui fait les arrêts clés là, quand même. On voit la domination des Blancs depuis le début. Exactement, les Blancs qui ont très bien réagi en deuxième période. Et je le répète, la formation Yannick Gould qui aurait eu des bonnes chances en début de rencontre. Fortin aussi a dû faire des arrêts clés, mais certainement Gagné a gagné des points lors de ce deuxième engagement. Avantage numérique 0-0 pour l'équipe Yannick Gould. Les Blancs qui restent disciplinés. Et pour ce qui est de l'avantage numérique des visiteurs, 0-3 depuis le début de la rencontre. C'est parti, bonne troisième. Merci d'avoir choisi notre plateforme Flow Hockey pour votre soirée de divertissement. C'est l'égalité 1-1 dans ce match demi-finale du Challenge CCM 2023. Dumais, sur la longue passe de son collègue en zone neutre, incursion de territoire. Dumais reçoit quelques coups de bâton, c'est récupéré par Côté. Côté, lui qui est le seul buteur de sa formation ce soir, remet du revers vers l'équipe adverse, Jackson. Mais derrière pour Dumais, passe à l'aveuglette. Lemaire remet vers Jackson à l'autre bout maintenant, récupéré cependant par Rio. Rio, flanqué avec Messina dans son territoire. Rio se fait poursuivre par Allé. C'est récupéré maintenant par Rio qui relance l'attaque. Messina, déborde du côté gauche, va appliquer les freins. Interception maintenant par Héroux. Héroux sur le flanc gauche, juste devant pour Huot. Huot va faire sauter les patins. Héroux tente de relancer l'attaque, va déjouer la Framboise. Allez s'amène. Allez devant deux joueurs de l'équipe Yannick Gould. C'est Bourque qui va créer son propre mur pour bloquer le passage à l'adversaire. Eh bien, j'avais dit en début de troisième, aucune pénalité pour les Blancs, ils sont disciplinés. Il fallait bien que j'ouvre ma bouche pour mentionner ce fait, puisque c'est une première pénalité contre l'équipe des Blancs. 6 contre 5 à partir de maintenant. La Framboise à comptoir, passe transversale de qualité vers Davoli. Davoli obstrué un peu par Benoît. Retour maintenant à Bourque à Davoli. Davoli s'avance, un tir décoché, ça rate la cible. On va contourner la baie vitrée et ça revient en zone neutre. Messina, près de l'officiel en chef qui lève le bras depuis quelques secondes maintenant. Longue passe vers Bourque. Bourque devant, ça touche le bâton de Quevillon. Il y aura un arrêt de jeu. 13-6 à faire à cette troisième période. Avantage numérique pour l'équipe Yannick Gould. Voyons voir qui sera le joueur chassé du côté de la formation équipe blanc. Ça semble être Nolan Héroux qui sera chassé pour avoir accroché, si je ne m'abuse. Ça permettra à l'équipe Yannick Gould de déployer son avantage numérique qui pour l'instant n'a pas été en mesure de s'inscrire à la marque. Michael, on est 0-5 depuis le début de la compétition. Et du côté de l'équipe Québec Blanc, des avantages numériques, on affiche un taux d'efficacité à 78,95. Quand même une bonne efficacité en si peu de matchs. C'est parti. Côté s'avance. Le tir. C'est l'arrêt-retour. Et le but! Un deuxième ce soir. Thomas Côté avec un tir côté mitaine. Ça effleure le garde de Fortin. Et on inscrit à la marque pour une première fois dans ce challenge à l'attaque massive. C'est 2-1. L'attaquant du Blizzard choisit son meilleur moment pour débloquer offensivement. Certainement que c'est un tir qu'aurait aimé revoir Fortin, la rondelle qui transperce son panier et qui termine son chemin dans le filet. Malheureusement pour lui, eh bien, son équipe qui tire de l'arrière maintenant. Et la première faction qu'on aura décernée à l'équipe Québec Blanc aura été coûteuse, Michael. Wow!
quelle bonne manière d'inscrire un premier but en avantage numérique dans ce challenge. Et effectivement, Michael, il gagne des points. Et à chaque fois, Michael Côté qui décide d'aller du côté de la mitaine. Ouais. À 2 reprises, on vient battre Fortin de ce côté-là. Je crois que l'équipe Yannick Gourde va tenter d'exploiter cette facette, Michael. Ah oui. On doit viser côté mitaine. La partie supérieure, oublie ça. Fortin est 6 pieds 4. Mais honnêtement, côté mitaine, c'est peut-être son point faible. Côté et Messina. À 2 minutes pile poil de la 3e période. Confirmation du but. En avantage numérique 2-1 pour l'équipe Yannick Gourde face à l'équipe blanc M15. Guy, selon la clôture, avec son collègue à la gauche de Gagné. On s'échange quelques coups de bâton. C'est maintenant récupéré par Vincelette. Laisse devant pour Pierre. Incursion de territoire devant Jackson. On remet le tout en fond de territoire. C'est Pierre qui contourne le filet. Harponnage de l'adversaire. Récupéré maintenant par Jackson. Jackson à la gauche de Fortin. Avec flanqué de Justin Beaulieu. À la droite, c'est Desruisseaux. Desruisseaux. Le tir. Ça va dévier sur le bâton de Rio. On projette le tout en fond de territoire. Récupéré cependant par la Framboise qui relance l'attaque pour sa troupe. La Framboise. Toujours avec le disque. Ça mène au centre. La Framboise décoche un tir. Ça va dévier sur le bâton de Jackson. On a tenté de rejoindre encore une fois côté mitaine Denzel. Je pense qu'on a passé le message au banc là. Exactement. Du côté de la Framboise, eh bien, il décampe d'un bout à l'autre de la patinoire. Il y va d'une belle percée au filet, mais malheureusement pour lui, eh bien, c'est le bâton de Camden Jackson qui vient s'interposer. On teste encore une fois les gardiens du côté de la mitaine. Et on devra être en mesure d'effectuer le prochain arrêt du côté de Fortin pour se remettre en confiance, étant donné qu'il a cédé rapidement en 3e période. 11:50 à faire cette 3e période. C'est 2-1 pour les locaux. Mais devant, c'est pour Kelly, relance de l'attaque. Kelly, la passe transversale, ça touche un patin, le retour possible, au retour! La rondelle qui est libre! Il gagnait qui était un peu hésitant dans ses mouvements. On lève le bras, il n'y aura pas de dégagement refusé. L'action qui se poursuit, Denzel. Michael, un arrêt instinctif du gardien qui ne savait pas où était la rondelle, mais il se place de la bonne manière, est en mesure d'effectuer l'arrêt à bout portant, s'il vous plaît. Oh, wow! Rondelle libre au centre par Jackson. Jackson traverse la ligne centrale, devant. Kelly s'impose. Lembert qui a touché la rondelle plus haute que la hauteur permise. Lemaire reprend. Laisse devant pour Kelly. Kelly derrière. Projette le tout en fond de territoire. C'est plus haute qui s'en va à la rescousse de ce caoutchouc. Frustré par Lemaire. On relance l'attaque du côté des locaux. Longue passe étirée. C'est complété. Quelle feinte. C'est Davoli sur le flanc droit. La passe transversale. Assez fort le tir. C'est l'arrêt de la mitaine du côté de Mathis Fortin. Et voilà la confiance qui vient de remonter, ça c'est sûr. Et on échange quelques coups près de la peinture bleue du Cerbère des visiteurs. Une belle percée au filet de la formation de Yannick Gourde qui se termine avec le tir de Davoli côté mitaine. Et cette fois-ci, bien, Fortin est en mesure d'effectuer l'arrêt. Alors qu'on a tenté de le tester entre la jambière et la mitaine. Un arrêt qui n'est pas facile pour les gardiens de but, mais Fortin est en mesure de répondre présent. Mais attention, l'équipe Yannick Gourde qui tente de se détacher. Oui, 3 contre 2. Surnombre. La passe derrière à la violette pour Poulain. Poulain, double échec par Davoli. Oh! Il s'en sort très bien, Michael, alors qu'on a projeté notre adversaire au sol à la suite de ce contact. Oui. Derrière pour Quevillon. Avec Charbonneau, c'est le 3e duo défensif pour les visiteurs. Quelle passe devant pour Héroux. Héroux tente une feinte, malheureusement éparpillé. Et c'est les Noirs qui récupèrent le disque. Projette le tour en fond de territoire. Dégagement refusé en faveur des visiteurs, alors que Fortin a fait sûr que cette rondelle n'atteigne pas sa cage. Repousse le tour avec son bouclier. 10-17 à faire à cette dernière période de jeu. 2-1 pour les locaux. L'équipe des Blancs qui se devra de se servir de sa vitesse. Ils ont de rapides patineurs. On l'a vu dans leur dernière séquence. Nolan Héroux qui est en mesure de générer des bonnes offensives avec ses compagnons de trio. Maintenant, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 10 minutes, 17 secondes à faire à cette 3e période. Un seul but qui fait la différence pour l'instant. Messina, selon la clôture, avec Plaude, entouré par 2 joueurs des visiteurs, Desruisseaux ainsi que Alley. Alley, derrière le filet de Gagné. Grâce à Roy, c'est la sortie de zone complétée pour les Noirs. Accélération de côté, mais là, entouré par 2 joueurs des Blancs, il n'y aura pas de pénalité. Si cette fois-ci, eh bien, c'est l'équipe des Blancs qui s'en sort bien, on devrait être vigilant de part et d'autre, Michael. Une infraction qui aurait pu être rappelée alors qu'au banc de la formation de Yannick Gourde, eh bien, on est dans tous nos états. C'est Scott Colissimo qui donne sa façon de penser à l'officiel, alors qu'on sera prêt
à reprendre en territoire de l'équipe Yannigourde. On renvoie dans la mêlée le défenseur. Non. Écoute, l'entraîneur-chef, M. Colosimo, n'est vraiment pas content, là. Exactement. Et même l'entraîneur adjoint aussi, là. Puis écoute, on est mélangé, là, du côté des officiels. On ne sait pas qui est censé être sur la surface glacée, alors on prend énormément de temps maintenant. Eh bien, on demande à ceux-ci de prendre place. On change de joueur qui prend la mise en jeu. Wow! Toute une séquence qu'on vient de voir, là. Exactement, alors qu'on est prêt à reprendre maintenant, finalement. Pierre relance l'attaque, traverse la ligne centrale. Récupéré cependant par les Blancs. Desruisseaux sur le flanc droit. La passe à Allé. Le tir, c'est l'arrêt gagné. Un retour à sa gauche maintenant. Desruisseaux vers Allé. Allé, derrière à l'aveugle devant Clave. C'était pour Desruisseaux. Et là. Quel travail défensivement de Guy Michael. Il vient empêcher Desruisseaux de tirer. Accélération de Vincelette qui s'amène à la gauche de Fortin. Vincelette derrière l'aveugle pour Pierre. Pierre derrière Fortin. C'est plutôt maintenant Vincelette laisse la rondelle pour Guy. Guy à Pierre qui tente de se faufiler au cercle gauche, mais c'est raté. Revirement causé. Et là, Pierre qui tente d'entourer son adversaire. Laframboise qui vient aider son collègue par la suite. C'est la relance de l'attaque du côté des Blancs avec leur sortie de zone. On cafouille un peu du côté de Poulain. Là. Poulain qui conserve la rondelle cependant. Harponnage du défenseur. C'est maintenant Desruisseaux qui est le détenteur du caoutchouc. Desruisseaux s'amène au centre. C'est un excellent tireur. Il faut faire attention. Desruisseaux remet derrière à Jackson. Remet tout à fond territoire. C'est disponible maintenant pour son collègue à la gauche de Gagné. Se fait mettre en échec par Ryu. On va avoir besoin d'aide de Huot pour venir aider la cause. Huot, selon la clôture, revirement causé, c'est Lemire. Lemire, le grand gabarit, s'amène, contourne le filet. La passe au point d'appui pour Jackson. Jackson remet maintenant Beaulieu. Le tir, c'est bloqué par Comtois. Un excellent tir bloqué important. Gosselin remet au point d'appui devant le banc respectif de Yannigourde. Jackson remet. Et le tir qui rate la cage, mais c'est quand même gobé dans la mitaine de Gagné sous les applaudissements des partisans qui sont présents à l'Arena Kim Saint-Pierre. Un match très serré, Denzel. C'est 2-1 toujours avec 8-25. L'équipe des Blancs qui pousse de plus en plus. Michael, on veut recoller au score et cette fois-ci, bien, du bon travail qui est effectué par les Lemaire, Gosselin, Jackson et Beaulieu, alors qu'on y va d'encouragement au banc de la formation de Jeu de Vallée. Sur la dernière séquence, eh bien, c'est le défenseur des Grenadiers du Lac-Saint-Louis qui se donne un meilleur angle. En effectuant du bon travail avec ses patins, eh bien, il est en mesure de battre Laframboise et diriger une rondelle vers Gagné qui malheureusement était pas bien cadrée cette rondelle. Rio tente de remettre devant Beaulieu qui conserve la rondelle en territoire adverse. Rondelle soutillante. Beaulieu qui remet le tout vers la cage de Gagné. Signal d'hors-jeu à retardement. On a eu le temps de revenir en zone neutre. Relance de l'attaque pour l'équipe Yannigourde. Passe le B. C'est bloqué par Beaulieu. Une excellente passe bloquée, mais on a un effectif fatigué. C'est la relance de l'attaque. Coup de fouet pour Gosselin. Ça n'a pas suffi face à l'attaquant, au défenseur Plourde. Saint-Phar tente de se faufiler devant le défenseur. Lemire laisse devant. Grosse mise en échec ici. De la part de Roy. Laisse pour Saint-Phar. Saint-Phar contourne Fortin. Laisse au point d'appui pour Messina qui tente de décocher un tir. C'est bloqué par Davoli. Retour dans l'enclave à l'aveuglette. Il n'y avait personne, Denzel, malheureusement. Ça profite à Charon qui remet vers Gosselin, mais on a vu un effectif fatigué du côté de l'équipe des Blancs, donc on n'est pas en mesure de contre-attaquer. Messina sur la passe de Bourque. 7 minutes 20 à la rencontre. Toujours 2-1 pour l'équipe locale. On va recevoir la rondelle dans la main gauche de Quevillon qui s'amène au centre. La passe dans les patins de Roy. On n'a pas pu compléter notre séquence. Quelle mise en échec illégale là-dessus. Et une autre. Est-ce que ça sera du 4 contre 4 suite à cette mise en échec, Denzel? Ça serait dommage. Clairement que la première infraction est décernée à Bourque sur la dernière séquence. Attendons voir si on décidera de chasser le joueur de l'équipe des Blancs aussi. Alors que Bourque est allé rudoyer son adversaire dans le coin. Défenseur de l'Intrépide de l'Outaouais qui se dirige au cachot. Et on va aussi décider d'envoyer Christopher Kelly au cachot, alors que Colosimo demande un contact à la tête pour que son équipe bénéficie d'un avantage numérique à 5 contre 4, mais on reprendra avec une mise en jeu en territoire de l'équipe Yannigourde. On reprendra l'action à 5 contre 5 si je ne m'abuse. L'entraîneur-chef qui mentionne des mots à l'arbitre en chef. Ouais. Il mentionne contact à la tête, là. Scott Colosimo qui est dans tous ses états depuis le début de la troisième période. Puis ça, c'est contradictoire, Denzel, parce qu'honnêtement, ça, c'est... Attention, rondelle qui va venir dans les estrades.
un sujet chaud pour vous à la maison, mais honnêtement, du côté de l'entraîneur-chef, puis j'en entends parler souvent, là, puis moi j'écoute souvent la poche bleue, Éric Bélanger, qui est un entraîneur-chef, puis lui il mentionne souvent que c'est bien mieux d'avoir une bonne relation avec les officiels que de toujours crier. Et là, c'est le cas de Colosimo depuis le début. Là. Je crois que Colosimo donne des indications aux arbitres, mais toujours dans le respect, alors que Charbonneau est allé mettre en échec Pierre et la foule qui se fait entendre. Il ne faudra pas que ça dégénère, Michael, et regarde la mise en échec. Ça dégénère, mon ami. Un match qui se ressemble entre les Estacades et les Trépides mercredi dernier. Regardez-moi cette intensité qui s'amène là. On joue à 5 contre 5. Mise en échec dans le coin de la patinoire. Benoît laisse devant pour Carrier. Une autre mise en échec. Aïe, 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 aïe. Une mise en échec de nulle part pour Pierre. On ne sévit pas. On se lance l'attaque maintenant. Le tir de Benoît, c'est l'arrêt de la défensive. Plusieurs joueurs qui chutent près de la peinture bleue et on est en mesure de relancer l'attaque pour les locaux. La Framboise se contourne. Carrier, rondelle qui semble sortir ses amarres là. Peut-être pas finalement. Ah, malheureusement, Jasmin qui avait aperçu son coéquipier un petit peu trop tard à la ligne bleue. La Framboise laisse devant, récupéré aussitôt. Et là, qu'est-ce qui se passe? 6 patineurs. Ouais, mauvais changement. On bande l'équipe des Blancs. Et ça permettra à l'équipe Yannigo de bénéficier d'un avantage numérique à 5 contre 4. Alors que dans les derniers instants, Michael, le jeu qui dégénère alors que les joueurs sont allés mettre en échec assez tardivement. Ça s'accumulait là. Oui, on attendait un coup de sifflet pour venir calmer le tout. Et c'est venu avec cette infraction qui a été appelée au banc. La formation, l'équipe des Blancs, c'est Louis-Étienne Allé qui prendra place au cachot, alors qu'on a une excellente occasion du côté de l'équipe Yannigourde de se distancer dans ce match. On évoluera en avantage numérique, la formation qui est 1-1. On est parfait du côté des locaux alors qu'on replace le filet. Je te l'avais dit, hein? Ouais, c'était distrait, mais en effet, ouais. Des bons yeux, mon Michael. Ramène à la ligne bleue pour Côté. Un seul tir, c'est celui de Côté. C'était un but en avantage numérique. Davoli se fait encadrer par Gosselin. Oh! Et on va sévir. Et on va sévir. Et on le sentait venir, Michael, ce match qui dégénère à la suite que Pierre. Les arbitres ont laissé jouer quelque peu et ça donne ce genre de situation où est-ce qu'on se laisse emporter par nos émotions de chaque côté. Et cette fois-ci, eh bien, c'est Pierre qui est pris par défaut. 2 minutes pour avoir donné de la bande. Il sera chassé de la rencontre, Michael. Aïe, 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 match terminé pour l'attaquant Martin Pierre de Copper Academy qui est dans tous ses états. Il se demande pourquoi il est chassé. Eh bien, pour lui, soirée terminée. On se retrouve avec seulement 9 attaquants pour terminer le match avec la perte de Lanouette. Lanouette blessé. Expulsion du côté de Pierre et blessure de Xavier Trépanier. On joue avec 9 attaquants en ce moment et 5 défenseurs. En regardant le banc de l'équipe Yannigourde, on voit qu'il manque de joueurs. Est-ce qu'on sera en mesure d'en profiter du côté de l'équipe des Blancs? Mais on passera seulement que 11 secondes en avantage numérique à la suite des infractions. Et du côté des locaux, il reste encore 5 minutes 30 avant la fin de cette rencontre. C'est pas commode de jouer avec seulement 14 joueurs à ton banc. Là. Exactement, mais attention, l'équipe des Blancs qui pourrait être très dangereuse à 4 contre 4 avec des joueurs. Devant l'enclave, tente un tir pour Roy. C'est raté pour le Gatinois. Récupéré maintenant par Desruisseaux. Desruisseaux sur le flanc droit. La passe qui était bloquée par le bâton de Gagné. On évolue à 4 contre 4. Jackson au point d'appui. Jackson remet dans le coin de la patinoire. Desruisseaux qui est bloqué par Messina. Desruisseaux lève le bâton au bon moment. On a vu le coup de bâton de Messina là, qui aurait pu être très dangereux. Messina va prolonger, va propulser tout au fond de territoire, oui. Jackson récupère le disque. Il reste 50 secondes à faire à ce 4 contre 4. Desruisseaux, c'est 2-1 la marque pour l'équipe Yannigourde. Encore Desruisseaux sur le flanc droit. On tente de décocher un tir. Ça dévie sur le bâton de Rio. La Framboise qui s'en vient avec Benoît. La Framboise et Benoît. On se faufile. On effectue la sortie de zone. On vous rappelle 4 contre 4. Benoît tente de déjouer son adversaire. C'est complété. C'est Gosselin qui s'amène. Décoche un tir dans la partie supérieure. C'est bloqué par Gagné. Un autre arrêt clé ce soir, Denzel, pour M. Gagné qui est incroyable devant sa cage.
Du bon travail de Benoît en zone centrale qui profite à Léo Gabriel Gosselin qui lui aussi est à la recherche d'un autre but ce soir. Il est l'unique marqueur de l'équipe des Blancs. Il se dote d'une belle chance de marquer en entrée de zone. Il dirige un tir assez haut face à un portier gagnant qui laisse de l'espace dans les hauteurs de son filet. On voudra le tester avec des tirs placés en hauteur. Comtois, selon la clôture, récupéré par Jasmin. Jasmin devant, interception. Maintenant, Comtois laisse à Vincelette. Vincelette revient dans son territoire. Plus que 15 secondes à ce 4 contre 4. Vincelette à sa droite. De retour maintenant. Oh! Revirement. Benoît qui peut en profiter. Benoît tente une passe devant, mais Comtois qui fait un excellent travail. On a accroché sur la séquence. Pas de pénalité. Un tir qui va dévier. Et ça sera un arrêt de jeu. Le tir provenait du bâton de Carrier et c'est dévié par Vincelette. Sur la séquence, il reste 3 minutes 53 à cette rencontre. C'est toujours 2-1 pour l'équipe Canigourde. Et là, on attend les partisans de l'équipe des Blancs soutenir leur formation. On va bientôt débuter le désavantage numérique, Denzel. On va seulement avoir 11 secondes du côté de l'équipe des Blancs. Il faudra faire attention à la sortie du portier dans les prochaines minutes. Mais du côté de l'équipe Canigourde, il faudra limiter les revirements comme on vient de le faire. Ça a failli profiter à l'équipe adverse. Un autre revirement ici, c'est Dumais sur le revirement de côté. Dumais s'avance, décoche un tir. Ça va être bloqué par le patin droit de Guy. De retour avec le tir du revers. C'est l'arrêt côté bloqueur pour gagner. Un retour à sa droite. De retour en égalité numérique à 5 contre 5 déjà. Là. Ça va dévier sur le bâton de Pierre. Repris aussitôt. C'est Saint-Phar plutôt sur la séquence. Saint-Phar avec Quevillon. Quevillon derrière. Passe à l'aveuglette vers Lemaire. Bien effectué. Relance de l'attaque. C'est Dumais. Dumais au flanc droit. Obstrué par Guy. Harponnage de la Framboise. Dumais remet au point d'appui à Charbonneau. Un coup! Sournois, un tir! C'est dévié. Il est allé rudoyer Dumais dans le coin alors qu'on est installé du côté de l'équipe des Blancs. Un tir, c'est l'arrêt. La jambière droite. La Framboise, revirement causé. Jasmin devant pour Poulain, pardon. Derrière. La Jasmin à Charbonneau. Le tir! C'est l'arrêt gagné, un arrêt important. Charbonneau qui est frustré et il s'en veut. Le défenseur des Basses Laurentides qui reçoit une savante passe de Jérémy Jasmin qui s'était projeté vers l'avant est en mesure d'aller fixer la défensive adverse, remet une passe adressée à son coéquipier. De l'autre côté, c'en est fallu de peu que l'équipe des Blancs recolle à la marque. Mais encore une fois, c'est le gardien Ryan Gagné qui effectue l'arrêt. Quel match qu'il connaît. 2 minutes 49 à faire. C'est remporté par les Blancs selon la clôture. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir notre gardien de but? Il reste encore du temps. Peut-être que quand il va rester 2 minutes, on tentera le tout, mais on n'est pas prêt à mettre toutes nos cartes sur la table pour l'instant. Ouais, vu que c'est 2-1, j'avoue. Je suis d'accord. Carrier. Un dégagement qui a été bloqué par un patin des membres des locaux. On doit regarder Mathis Fortin qui va bientôt s'amener vers son banc respectif. C'est 2-1 pour les Noirs. On s'échange quelques coups selon la clôture. Benoît laisse devant. Récupéré cependant par Héroux. Laisse derrière pour aller. Un bâton qui est libre sur la surface glacée. Non, seulement des coups de bâton, mais quelle accélération de Vincelette. On active l'accélérateur. Jasmin. 2 minutes maintenant à faire à la rencontre. Longue passe étirée. Revirement, collision entre Héroux et Roy. Dégagement complet. Bloqué cependant par un membre de l'équipe Canigourde. C'est Bourque qui a bloqué le tout. Rondelle libre en zone neutre. Quevillon laisse devant. A touché le patin gauche de Lemaire. De retour à Desruisseaux. On envoie la meilleure ligne du côté des visiteurs. Et on envoie le gardien au banc respectif des Blancs Denzel. 6 contre 5. Desruisseaux au point d'appui. 6 contre 5 maintenant. 6e patineur, c'est Kelly. Desruisseaux s'amène. Tente de décocher un tir et dévié par Gosselin, mais ça va revenir à la gauche de Gagné. Mise en échec qui s'accumule. Récupéré maintenant par Desruisseaux avec Kelly. Desruisseaux déborde. Laisse derrière pour Quevillon. Quevillon au des cercles. La passe à Kelly. Le tir qui est bloqué par un défenseur. Incroyable jeu de Bourque sur la séquence. Roy du revers. Dégagement complet qui est raté. Kelly au cercle gauche. Le tir. C'est l'arrêt. Il y a un retour possible pour Gosselin. Se fait mettre en échec par Bourque. Et un dégagement qui sera complet. Ça n'a pas été dans le fond du filet. 50 secondes et 3 dixièmes. 2-1 pour l'équipe Canigourde, toujours avec un homme en plus pour la troupe de Jeux de Vallée. Dégagement refusé à l'équipe Canigourde et on va en profiter pour
y aller de notre premier temps d'arrêt aujourd'hui. On va tenter d'établir une stratégie alors qu'il reste à peine 50 secondes à faire à cette troisième période. Il va y avoir des occasions du côté d'équipe blanc. Il faudra les saisir. Et du côté de l'équipe Yannick Gourde, eh bien, en ce moment, on a un homme devant le filet qui tient le fort, c'est gagné. Et du côté de l'équipe Yannick Gourde, c'est Scott Collet-Simon qui se charge du caucus. On sera prêt à reprendre dans quelques instants à Châteauguay. Mais quel match! À la gauche de Gagné. Exactement, on a décidé de prendre cette mise en jeu à la gauche de Gagné. Attendons voir qu'on a décidé d'employer dans la mêlée du côté de Jules Vallée. Je crois apercevoir Benoît Jasmin. Desruisseaux, Carrier, Héroux, ainsi que Allé. Du côté des Noirs, on envoie Rio Bourque à la paire défensive. Côté UO et Roy. C'est parti. Bon fin de match. Jasmin à Carrier. Placement en déviation. Ça rate la cible à la gauche de Gagné. Retour sur le flanc droit. C'est Allé. Hésitation pour Héroux. Revient à Jasmin. Jasmin de retour à Héroux. 6 contre 5. Il reste 30 secondes maintenant, Denzel. Il reste plus beaucoup de temps pour l'équipe des Blancs. Desruisseaux. La passe dans la clave pour aller. Le tir, ça rate la cible. À la gauche de Gagné. Desruisseaux. Au cercle gauche. Ça avance. Le tir. Ça rate la cible à la droite de Gagné. Rien ne va plus. On ne cadre plus les tirs, Denzel. Devant l'enclave. Au cafouille. Gagné le tir. Il y avait le filet ouvert. On avait le filet ouvert pour aller. Bourque qui va bloquer le tout. 8 secondes à faire. Quelle fin de match. Côté vers Carrier. Le tir. C'est gobé dans les... C'est effleuré. Et c'est la victoire de l'équipe Yannick Gourde. L'équipe noire s'en va en finale pour affronter l'équipe Mathieu Joseph. Demain à 11h. Quel scénario à Châteauguay auquel on a assisté. Victoire de l'équipe Yannick Gourde qui réussit à battre l'équipe Québec Blanc. Ils seront de la finale demain et ils ne l'auront pas volé, Michael, avec seulement 9 attaquants pour terminer le match. 5 défenseurs, 14 un gardien joueurs. de but. Incroyable. Gagné qui remporte ce match. Il va savoir démener pour sa formation, mais c'est aussi une victoire signée Thomas Côté. 2 buts pour celui-ci. Gagné qui scelle fort. C'est l'histoire du match. Côté et Gagné qui combinent leurs efforts pour envoyer leur équipe en finale. Aïe, aïe, aïe. Quelle fin de match qu'on vous a décrit, mesdames, messieurs, en direct de l'Arena Kim Saint-Pierre. Oh! Et là, Denzel Gagné mérite son joueur du match parce que Gagné, pour lui, c'est quand même une deuxième victoire dans ce challenge en 2 départs seulement. Il n'aura cédé qu'à une seule reprise, Michael. Il aura été crucial pour sa formation. Attendons voir la confirmation des joueurs du match du côté de chaque formation, mais certainement que Gagné aux côtés ont une grosse option sur celui-ci alors qu'on est prêt pour la cérémonie d'après-match à Châteauguay. Pour ce faire, accueillons le relationniste de l'équipe 18-3 de Québec, M. Francis Dupont. Le joueur de match pour l'équipe Hockey Québec, le numéro 9, number 9, Jérémy Jasmin. C'est Jérémy Jasmin qui est le détenteur du joueur du match aujourd'hui. Denzel, quand même, un bon défenseur qui a caractère offensif. Exactement, Jérémy Jasmin qui a reconnu un excellent match pour sa formation, un excellent tournoi aussi pour le défenseur des Seigneurs des Mille-Îles qui, malgré sa grande taille, est très mobile, adresse de bonnes passes et s'en est fallu de peu que sa remise, eh bien, termine sur le bâton de son coéquipier et que cette rondelle termine dans le fond du filet. Il a reconnu un match très intéressant, un défenseur très physique aussi. Un beau joyau qu'on a du côté des Seigneurs des Mille-Îles. Ryan Gagné, détenteur du joueur du match. Il permet à son équipe de se rendre en finale face à l'équipe Mathieu Joseph demain 11h. Denzel,
Gagné a été sensationnel. Exactement, le gardien de Beauce-Appalaches qui a reconnu un excellent match devant le filet de son équipe. Il a été dominant de période en période. Après avoir cédé lors du premier 15 minutes, eh bien, on n'aura pas été en mesure de trouver une réponse face à lui. Desruisseaux va échanger quelques mots avec Comtois, deux bons amis. Eh bien, c'est ce qui complète notre reportage. Merci beaucoup, Denzel, d'avoir été là. Toujours un plaisir. À l'analyse ce soir, on vous rappelle la marque finale 2-1 pour l'équipe Yanni Gourde face à l'équipe M15 Blanc. Toute une rencontre qu'on vous a décrite. Demain, on vous invite aux deux finales sur nos ondes à Flow Hockey. Prochain match, eh bien, il faudra surveiller du côté M17 avec l'affrontement l'équipe Yanni Gourde et la JMQ contre l'équipe Mathieu Joseph. Et pour ce qui est du M18, c'est les cantonniers de Magog qui vont affronter les Chevaliers de Lévis dès 14h. 11h, Yanni Gourde contre Mathieu Joseph. Et pour ce qui est du M18, c'est les cantonniers de Magog contre les Chevaliers de Lévis à partir de 14h. Tout ça à l'Arena Léo Crépin. Merci d'avoir été des nôtres. Sur ce, c'était Michael Lafleur à la description qui vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Flow Hockey. Faites attention sur les routes et on se reparle demain.